Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prolongation du confinement. Donc, nous avons une date, la date du 11 mai. Nous savons que c'est dans 4 semaines. Il faut encore patienter 4 semaines. Et pour beaucoup, cette prolongation commence à peser sérieusement sur le moral. Donc même si nous comprenons la nécessité du confinement parce qu'il s'agit de prendre soin de nous, de sauver des vies et de sauver nos vies, même si nous comprenons, le fait d'être en distanciation sociale prolongée, c'est-à-dire d'être séparé des autres depuis un long moment, on peut se sentir très seul, c'est un sentiment de solitude qui prend le dessus. Le fait de ne plus travailler ou beaucoup moins pour beaucoup, fait on peut se sentir inutile. Donc là, on a un duo gagnant, sentiment d'isolement, sentiment d'inutilité, qui peut introduire la notion de nostalgie, de morosité chez certains. Alors je dis bien chez certains parce que, contrairement à ce que vous pouvez penser, il y en a pour qui le confinement, c'est une bénédiction. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement positif, malgré la longueur, malgré la répétition du quotidien qui fait aussi que on a ce sentiment de lassitude. C'est parce que les journées, pour beaucoup, se ressemblent énormément. Le paysage géographique, c'est-à-dire les quatre murs de la maison et le jardin pour ceux qui en ont un, c'est toujours le même. Donc il y a cet effet de répétition, de monotonie. Donc c'est la porte ouverte à la nostalgie et à peut-être un état dépressif, à l'installation d'un état dépressif. Donc là, il faut vite réagir. Il faut vite réagir et il faut prendre le contre-pied justement de la nostalgie, de cet état dépressif en introduisant dans nos quotidiens, dans notre quotidien, eh bien, tous les éléments qui vont contrarier fortement la morosité. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est passer par le rire. Le rire, ça provoque la production de cette hormone du plaisir, de cette hormone du bonheur dont je vous parle souvent et qui est véritablement indispensable pour que nous ayons un, un état d'esprit positif et optimiste. Donc le rire, on le trouve où? Dans les films. Un film léger, un film drôle, des spectacles. Sur YouTube, il y en a qui font des petites scénettes et ça touche des fois à l'absurde. Mais l'absurde, c'est tellement drôle des fois que ça nous permet de lâcher prise totalement, de nous libérer totalement. Alors cette notion de lâcher prise, elle est importante parce que chez ceux qui ont l'habitude de tout gérer, de tout contrôler, de tout quantifier, de tout, que ça rentre dans l'agenda, le fait de ne pas avoir la main mise sur la durée réelle du confinement, là on sait qu'on est prolongé pour 4 semaines, mais qui nous dit que ça va pas aller au-delà de 4 semaines? On ne sait pas. On a un virus qui nous aime beaucoup, qui s'est beaucoup attaché à nous, donc il a du mal à nous quitter. Donc il faut avoir conscience que ce sera peut-être une première prolongation, longue prolongation. Donc, pour tous ceux qui ont du mal à lâcher prise, là, c'est une obligation. Le confinement vous oblige à lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire je m'affale sur mon canapé, je ne fais plus rien du tout et je déprime à mort. Pas du tout. Ça veut dire j'accepte la situation telle qu'elle est parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire d'autre? Que celui qui a une baguette magique pour arrêter tout ça se présente vite. Personne n'en a. Lâcher prise, ça veut dire, ok, je n'attends plus rien, je laisse venir à moi et je vais faire en sorte d'accueillir ce qui vient à moi de la meilleure façon possible. Ce qui vient à nous, c'est la culture de la patience. Il faut absolument arriver à cultiver notre patience, notre tolérance, notre bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Donc ça passe par casser le rythme de nos habitudes du quotidien. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du bricolage, faites du bricolage.
Pour ceux qui ont laissé tomber les pinceaux et les crayons, reprenez, développez ou redévelopper une activité artistique, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure chaque jour ou un jour sur deux, peu importe. Le fait est que vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons, à une nouvelle façon de vous vivre et de voir les choses. Et en plus de ça, l'expression artistique, ça permet de faire sortir de faire sortir de soi ses émotions, ses sentiments. Donc c'est tout à fait positif. Le sport, hein, vous allez augmenter, vous allez produire de l'adrénaline. C'est bon aussi, c'est un booster de bonne humeur, ça. Donc, faites du sport. J'ai une patiente qui monte et qui descend les escaliers chez elle. Eh bien, écoutez, j'ai essayé, parce que j'essaye aussi de suivre vos conseils. Et franchement, ça fait du bien aux jambes. On retrouve un petit peu certains muscles qu'on pouvait avoir oubliés. On a tous la possibilité de bouger, même quand on n'a pas de jardin, même quand on n'a pas d'extérieur. Donc il ne s'agit pas de faire des tournois, mais il s'agit véritablement de réveiller son corps. Alors ça peut être aussi le yoga, la relaxation. Ça c'est très bon aussi pour l'ancrage, pour l'alignement. L'alignement, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, ce n'est pas quelque chose de farfelu. C'est véritablement pouvoir être en paix, pouvoir ressentir son corps, son cœur et son esprit apaisé. C'est ça être aligné. C'est ne pas être dispersé, ne pas être dissocié. Donc, le rire, évidemment, le sport, rire, bouger, et faire des projets. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël? Avec qui? Projetez-vous, visualisez la scène. Où est-ce que ça va se passer? Avec qui? Comment vous allez être habillé? Ce que vous allez manger? Ce que vous allez même pouvoir dire? Ce que vous allez même pouvoir oser dire à certaines personnes jusqu'à présent vous n'avez pas osé le dire. Le confinement, il est aussi très positif par rapport à vous-même, j'allais dire, à faire le tri, à faire le ménage au niveau relationnel. Les bonnes personnes pour vous, et puis ceux qui finalement ne vous apportent rien, ma foi, elles continuent leur chemin. Ce n'est pas les dégager, comme j'ai entendu, j'aime pas ces expressions de quasi-violence. C'est juste laisser les autres mener leur vie, aller sur leur chemin. Et il y a des personnes au contraire qui vont vous interpeller, qui vont vous manquer, qui va y avoir un véritable échange. Donc peut-être que à la fin de l'année, vous allez pouvoir et vouloir oser dire à ces personnes-là ce petit quelque chose que vous n'avez jamais osé dire. Et à l'inverse, vous allez peut-être être capable d'entendre certaines choses que jusqu'à présent, il vous était difficile d'entendre, de comprendre et d'admettre. La visualisation. Il y a peut-être des fêtes à rattraper aussi, des fêtes de famille, des anniversaires, des cousinades. Projetez-vous, projetez-vous. Imaginez toutes ces scènes positives, bienveillantes, pleines d'amour, de sourire et de rire. Le fait de mettre une intention, le fait de se projeter dans un rendez-vous familial, amoureux, pourquoi pas, ou professionnel, ça réveille l'optimisme. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à l'instant T, mais vous êtes dans un instant, une possibilité réelle de faire. Donc ça va forcément vous stimuler intérieurement. Développer votre sens artistique, développer la visualisation, cultiver la pensée positive. Voilà, c'est cultiver la pensée positive. C'est comme un jardin, ça vient pas tout seul. Je vous dis souvent en consultation, je vous accompagne, je vous guide, je vous donne des conseils éventuellement, ok, mais c'est vous qui faites le plus gros du travail. C'est en vous que tout se brasse, tout se remue. Et il ne faut pas croire qu'une thérapie, c'est toujours négatif, où
on pleure tout le temps, ou on réveille des choses très lourdes, très difficiles. Alors, évidemment, on va pas voir un psy quand tout va bien, quand la vie est OK. On va voir un psy initialement quand on se sent pas très bien avec une émotion particulière ou avec une situation particulière. Mais au-delà de ça, c'est aussi apprendre à s'aimer et c'est aussi apprendre à accueillir le positif. Donc, c'est quelque chose, une thérapie face à face, hein. Une thérapie face à face, c'est du bonheur. C'est du bonheur à venir. C'est une joie d'être à venir. Donc, cultiver la pensée positive, c'est cultiver l'attitude positive. Et l'attitude positive, c'est j'ai des pensées bienveillantes pour moi-même, vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis aussi d'autrui. Ce qui était jusqu'à présent dans l'égoïsme, il est peut-être temps de changer de vision. Si vous restiez au travail jusqu'à 22h, 23h le soir, ce serait peut-être bien de penser aux enfants, aux conjoints qui vous attendent à la maison. Pourquoi pas envisager, là, dans votre reprise de travail, de réaménager un petit peu vos vies, votre façon de vivre, votre façon d'écouter les autres, votre façon d'appréhender les émotions des autres, pour que ce soit beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus tolérable pour vous, et que ça vous permette finalement de vivre non pas dans la crainte, dans la peur, dans la réticence, voire dans la résistance, mais plutôt dans l'accueil, dans la communication, peut-être même dans la communion. Alors, je vais vous répéter ce que je vous dis à chaque fois. Écoutez votre cœur, écoutez les vibrations positives de votre cœur, parce qu'il s'agit là véritablement de faire sortir et de vraiment mettre à la poubelle les vibrations négatives qui sont les émotions de peur, d'angoisse, d'énervement. Combien de temps ça va durer? Combien de temps je vais encore rester enfermée dans cette maison? Les inquiétudes par rapport au matériel. Alors je sais que économiquement, je suis aussi concernée par ça, hein. Il ne faut pas croire que parce que je parle de choses positives et de positivité, d'attitude positive, que je ne suis pas impactée. Je suis comme vous. Économiquement, je prends ma claque aussi. Ce qui me permet, moi, de tenir le coup, c'est que je sais que d'une manière ou d'une autre, je vais rebondir. Je le sais. Je ne sais pas encore comment, mais je le sais. Je ne me laisserai pas abattre, parce qu'il ne faut surtout pas. Donc, tous ceux qui cultivent les vibrations négatives, d'inquiétude, de peur, vous êtes en train de vous enfermer. Vous êtes en train de vous enfermer non pas dans un cocon qui va vous transformer en joli papillon, mais dans une boîte hyper hermétique dans laquelle vous allez finir par manquer de souffle. Et manquer de souffle dans une situation qui est déjà mondialement assez extrême, assez exceptionnelle, c'est s'étouffer. C'est provoquer une petite mort. Donc là, il faut couper l'herbe sous le pied de cette petite mort, de ces pensées négatives. Ok, économiquement, c'est difficile. Oui. Que pouvez-vous y faire d'autre? Réfléchissez. Faites les demandes de l'État, faites ce qu'il faut. Dans la légalité, s'il vous plaît. Je sais que pour certains, la tentation est difficile. Non. Vous êtes libre. Ceci dit, vous êtes libre. On est tous libres de choisir le chemin sur lequel on veut aller. Personnellement, en tant que votre psy, moi, je ne vous laisserai pas descendre aux enfers. Je ferai tout ce qu'il faut dans la limite de ma profession, de ma déontologie et de mes capacités. Nous avons tous le choix. À vous de savoir sur quel chemin vous voulez aller. Je me laisse complètement abattre. Et effectivement, je m'écroule sur mon canapé, je mets la couette sur les yeux et les oreilles, et advienne que pourra, ou j'essaie de me redonner ou de maintenir ce souffle qui est en moi
en me donnant les moyens d'y arriver. Ne laissez pas la morosité, la tristesse, la nostalgie vous gagner. Parce que c'est comme ce satané virus, une fois que ça vous a grippé, ça se développe, mais alors à vitesse grand V. Et il est beaucoup plus difficile de revenir du sous-sol que de monter les étages. N'oubliez pas une chose importante aussi, et ça vraiment, il faut vraiment qu'on y pense. Nous sommes libres. Le confinement, ce n'est pas un emprisonnement. C'est un confinement, c'est-à-dire on nous ordonne, parce que c'est un ordre, hein, on nous ordonne de rester chez nous pour pouvoir être en vie. Mais nous avons notre liberté d'exister, nous sommes libres de penser, nous sommes libres d'agir, nous sommes libres de communiquer. Le confinement n'est pas un emprisonnement. Nous avons notre liberté d'être pleine et entière. Et justement, profitons de cette situation de ralentissement pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à nous-mêmes. Nous cultivons notre positivité. Nous sommes la source de notre bonheur. Nous sommes la source de notre existence. N'attendez pas que la joie vienne de l'extérieur. N'attendez pas que le bien-être vienne de l'extérieur ou de quelqu'un d'autre. Le meilleur partage qui soit dans l'amour, parce qu'il s'agit là bien d'amour, de respect de soi, c'est le partage, la communion, l'échange. L'autre ne doit pas être là pour combler vos manques, l'autre, il est là pour partager avec vous. Ça doit être, vous savez le cycle de l'infini, là, ce 8 couché, voilà. Les énergies d'amour, voilà comment elles fonctionnent. D'une personne à une autre, d'un état à un autre. Un état d'être, hein, pas un état... C'est une circulation. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque à combler. C'est je te donne, je reçois de toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Mais quand effectivement, dans cette relation, dans cette circulation, il y a blessure, il y a possibilité de tristesse et de douleur pour moi, il faut que là j'ai ce réflexe bienveillant vis-à-vis de moi-même de prendre la décision, si difficile soit-elle, de me protéger. Vous avez le choix, vous avez la liberté. Alors s'il vous plaît, faites le bon choix, le choix d'être libre, de choisir la bonne solution pour vous, afin de contrarier, de casser la figure à cette nostalgie, cette morosité. Je suis là pour vous aider, vous le savez. Un coup de fil, un SMS, une discussion, une conversation, des fois il ne faut pas longtemps. Mais si ça peut vous aider, si vous sentez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je ne vous parle pas d'argent, là. Je ne suis pas en train de vous parler d'argent. Je suis en train de vous dire que justement, vous voyez, la circulation, il faut que ça circule. J'ai reçu un très très beau message d'une personne parmi vous qui m'a dit « Continuez vos vidéos, Sandra, parce que à moi, ça m'a fait du bien. » Eh bien, ce que j'ai lu là, vous n'imaginez pas le bonheur que ça a été pour moi. Au moins une personne. Eh bien, ça suffit pour moi à me rendre heureuse, à me faire plaisir. Parce que je sais que mes mots ont touché cette personne et que ça lui a permis d'avancer dans son quotidien en ce moment, en ces temps difficiles. Le plaisir simple, le bonheur simple, savoir se satisfaire de ce que l'on reçoit des autres, mais c'est tellement grand. Je pense qu'on a oublié, pour beaucoup, on a oublié de regarder cette simplicité.
Le bonheur, il est simple. Le bonheur, il n'est pas forcément et il n'est pas matériel. Revenez à l'essentiel. Revenez à ce qui est important pour vous. Revenez à l'essentiel. On est tous engagés dans ce combat. Tous. Et c'est véritablement un combat. Et croyez bien que nous avons tous une fonction dans ce combat. Nous avons la fonction d'aider, de soigner, de soulager, de sauver. Et en restant chez nous, en acceptant avec humanité de rester chez nous, on accepte et on rentre dans ce processus de je reste à la maison. C'est ce que nous demandent les soignants. Bon sang, ils savent ce qu'ils disent. Donc, n'allez pas dehors. À part dans votre jardin. Je dis ça parce que je sais que certains me font le retour du j'en ai marre, je vais voir mes potes. Vous pouvez très bien voir vos potes, mais à 3 mètres de distance, quoi, s'il vous plaît. Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix. Faites le meilleur choix pour vous. Nous sommes tous unis dans ce combat. Tous. Autant que faire se peut, passons ces semaines à venir du mieux possible. J'avais écrit une phrase que je trouvais jolie. Je vais essayer, j'ai essayé de la retrouver. Oui, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que en restant chez nous, on n'est pas dans une situation, dans une position inactive. Bien au contraire. On est en situation d'active. On est dans l'action. Rester chez soi, c'est être dans l'action, de protéger et de prévenir le risque. Donc, s'il vous plaît, faites des choix bienveillants, des choix sereins, des choix réfléchis. Combattez l'impulsivité. Combattez cette énergie négative qui, chez certains, entraîne des comportements compulsifs. Sachez vous recentrer. Oui, 4 semaines, ok. Ce sera peut-être plus. Je vais faire le parallèle avec nos militaires. Nos militaires, quand ils partent en OPEX, en opération extérieure, ils partent minimum 4 mois. 4 mois, 6 mois, pour certains 1 an. Les familles n'ont, pour certains, aucune nouvelle. Vous voyez votre conjoint ou votre enfant partir avec son sac sur le dos quand vous le savez. Vous ne savez pas si vous allez le revoir, vous ne savez pas si vous avez de nouvelles. Ce que je suis en train de vous dire, ça se passe du 1er janvier au 31 décembre depuis des années, des années et des années. C'est pas nouveau. Nos militaires, ils partent. Et pour beaucoup, parce que malheureusement, il y en a qui ne rentrent pas, pour beaucoup, ils rentrent. Mais pendant ce laps de temps, la famille ne sait pas où ils sont, n'a pas de nouvelles. Et pourtant, ils arrivent à passer cette épreuve du temps. Ils arrivent à patienter 4 mois, 6 mois, voire plus longtemps, et des fois dans des conditions anxiogènes à l'extrême. Tous, nous pouvons, en relativisant, en remettant les choses à leur bonne place, à leur juste place, nous pouvons passer ce cap de la prolongation. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de prendre soin de vous, s'il vous plaît.
de cultiver votre patience, votre positivité et surtout de rester dans l'amour, dans la compassion et dans la bienveillance. Je vous retrouve très vite. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir.